Salut Stéphane. Bonjour Christian. Ça va bien? Oui, toi? Déjà notre dernière capsule aujourd'hui. Malheureusement. Aujourd'hui, Stéphane, je te propose, on est à l'intérieur, je te propose de démystifier un peu la frappe de balle intérieure que tu connais, hein, effectivement, pour l'avoir pratiqué les 10 dernières années. Donc, on va essayer de faire un peu le tour de ce qu'on devrait faire à l'intérieur pour améliorer notre golf. Effectivement, il va y avoir beaucoup de choses à parler là-dessus parce que, disons que la frappe intérieure a une mauvaise presse. Oui. Le monde a peur de venir ici et de se bâtir une mauvaise élan. Absolument, tu as absolument raison. Hein? Les gens pensent qu'à l'intérieur, hein, quand ils vont arriver au printemps, ils vont avoir développé des défauts. OK? Effectivement, moi, depuis je dirais les 10 dernières années, c'est ce que je vois le plus souvent. Hein? Les amateurs de golf, entre eux autres, ont tendance à se dire, ben, va pas frapper à l'intérieur, ça va être difficile, tu vas voir, quand tu vas arriver l'été, ça va être, ton golf ne sera pas très bon. Effectivement. Tu sais, à l'intérieur, on n'a pas la trajectoire de la balle, hein? On ne voit pas la balle. Donc, on doit y aller avec certaines compensations. Tu vois ici, hein, on a mis des cibles au niveau de la frappe de balle pour que les gens puissent cibler un peu, hein, leur frappe, pour qu'ils puissent avoir une cible. Tu sais, on a travaillé ensemble au début, hein, avec la prise, la posture. On a démontré aux gens qu'il fallait absolument avoir une cible. Un peu comme à l'extérieur, en fin de compte. Absolument, absolument. Essayez de reproduire. On n'a pas la chance de voir la balle, excepté que tantôt, on va pouvoir regarder avec les instruments d'enseignement qu'on va avoir pour pouvoir voir la trajectoire de la balle. Lorsqu'on parle de cours de golf, oui. Combien de cours de golf qu'une personne peut avoir de besoin vraiment pour s'améliorer? Je dirais entre 3 et 5. Ce qu'on voit le plus pendant l'hiver, je dirais que c'était entre 3 et 5 cours que les gens peuvent prendre. OK? Je dirais que bien combiné avec la frappe de balle, hein, bien espacé pendant l'hiver. Nous autres, on est ouvert de janvier à avril. Donc, bien espacer les cours, c'est important. Jumelé avec la pratique, la supervision et les éléments, comme on parlait tantôt, qu'on va un peu démontrer, ça va nous permettre d'améliorer notre golf. Voici l'analyseur d'élan Christian. Oui, tu l'as utilisé souvent, je pense, Stéphane. Hein? Explique-nous donc comment ça fonctionne. Je veux dire, on a plusieurs paramètres ici. Absolument. Je te dirais que, première chose importante, on a un lecteur optique, OK, à notre gauche, qui permet, lorsque tu frappes, de capter 6 paramètres de l'élan, OK, qui sont importants dans ton élan de golf. Le premier, la vitesse du bâton, OK, qui est représenté en 1000 à l'heure. Le temps de ton élan, donc le temps entre le moment où tu pars ton mouvement jusqu'à l'impact de la balle, ta distance, l'ouverture de ta face de bâton à l'impact, la trajectoire de ton bâton par rapport à une ligne de visée, ce qui fait qu'on va déterminer, hein, en anglais, le spin, donc l'effet sur la balle, OK, qui est de 2 degrés hook. On va aussi voir sur ton bâton, Stéphane, ce qui est très intéressant, c'est de voir où tu vas frapper la balle. Ici, on voit 0.75 heel, donc à partir du centre, tu l'as frappé un peu plus sur le talon du bâton. Puis, un dernier paramètre qui est très, très important, l'amalgame de tout ça permet de savoir, avec le Solid Hit Factor, ici, qui est de 1.48, de savoir que si ton contact, en général, a été bon. Plus ça se rapproche de 1.5. Donc ça, c'est le ratio entre la vitesse de ta tête de bâton versus la vitesse de la balle. Plus il se rapproche de 1.5, mieux c'est. Donc, cette balle-là, pour toi, était pas mal bonne. Était excellent. On va venir travailler avec cet appareil-là qui nous permet de visionner ton élan en direct. Donc, tu peux nous exécuter un coup. On va pouvoir voir, montrer aux gens que après l'impact de ta balle, le moniteur ici va nous permettre de revoir ton swing. Bel élan. Donc, ce qu'on peut voir avec ce système-là, c'est que ton élan a été pris, puis on peut le revoir immédiatement. Donc, avec les touches qu'on peut voir ici, on peut refaire jouer ton élan, OK, au ralenti, placer sur pause, nous placer des ronds, des points de repère ici, OK, quelques barres qui pourraient nous aider à corriger
voir les éléments qu'on a travaillé ensemble avec le système, avec la caméra tout à l'heure, lorsqu'on t'a filmé. Oui, parce que le golfeur intérieur, on pourrait dire, et le golfeur tout court est très visuel. Absolument. On aime Donc, ça se voir. Le fait de le voir à l'écran comme ça, hein, on peut voir que si on y va tranquillement, image par image comme ça, on peut arrêter notre mouvement un peu quand on veut et travailler des éléments qu'on a vus ensemble en leçon. Cet appareil-là, c'est un complément, on pourrait dire, à tes cours. Exactement, c'est un complément au cours. Puis ça confirme que la pratique intérieure, hein, ça peut donner quelque chose. C'est ça, je pense, qu'il faut retenir, puis que les gens savent que la pratique intérieure, si c'est bien fait, si c'est bien supervisé, s'il y a des cours de golf inclus là-dedans, c'est sûr et certain que ça va donner quelque chose. Christian, merci des nombreux conseils que tu nous as donnés pendant les 13 émissions. Stéphane, ça m'a fait plaisir, puis j'espère surtout que les gens auront appris de nos 13 capsules sur le Golf Academy. Alors là-dessus, on peut leur souhaiter une bonne saison. Bonne saison tout le monde. Et à une prochaine.